Vous racontez notamment dans Sif Zakaria Moumni comment, par exemple, l'homme peut résister à beaucoup de choses, y compris sur ce que vous avez vécu dans cette prison. Vous racontez aussi comment courir après 20 heures le soir, ça vous a aidé à vous libérer. Est-ce que vous êtes tout de même conscient de l'ampleur qu'a pris cette affaire au bout de certaines années, à savoir des tensions aussi entre Paris et Rabat? Est-ce que vous assumez aujourd'hui? Bien sûr, j'assume totalement, mais il faut savoir une chose, c'est que moi j'étais torturé, j'étais enlevé, séquestré et torturé par le directeur de la DGST marocaine, que j'ai pu voir et identifier dans le centre. Il était présent dans le centre de torture, dans la salle de torture. Il faut savoir que j'étais mis nu une fois arrivé dans ce centre de torture. J'étais ligoté, les pieds et les mains reliés par une chaîne. J'étais privé de sommeil, privé de nourriture, privé d'eau. Il me versait de l'eau sur moi. C'est à ce moment-là que j'ai pu boire quelques gouttes d'eau. J'étais menacé de mort. Sans cesse, il me répétait qu'ici c'était l'abattoir de Sa Majesté, qu'ils vont me découper, faire de moi de la viande hachée et que je sortirais dans des boîtes de conserve. Il me disait sans cesse que ça m'apprendra d'aller manifester devant la résidence du roi ou citer Mounir Majidi, le secrétaire particulier du roi, dans les médias. Il me disait aussi que eux ne dépendent ni du ministère de l'Intérieur, ni du ministère de la Justice, que eux travaillent directement avec le roi, et ça, c'était les ordres du roi. Alors, Taline, votre épouse vient de le dire, Taline Moumni, quelle est la suite maintenant? Que comptez-vous faire? On l'a dit, vous avez été gracié. Quelle suite comptez-vous donner à votre combat? Après la grâce, il faut savoir que le gouvernement marocain, le pouvoir, l'entourage proche du roi, ils sont rentrés en contact avec nous pour essayer d'acheter mon silence. La première des choses, il y avait le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Mohamed Lansana. Il m'a contacté et il m'a expliqué qu'il était mandaté par le roi. Il y avait un autre émissaire, l'émissaire qui est venu me voir en prison pour m'annoncer que le roi allait me gracier, qu'il croit en mon innocence et qu'il allait me gracier le jour de mon anniversaire et qu'il allait juger les tortionnaires. Il faut savoir aussi que j'étais gracié le jour de mon anniversaire. Acheter votre silence, ça veut dire quoi concrètement? Acheter mon silence. L'émissaire qui est venu me voir en premier, qui s'est présenté comme ami proche de Mohamed VI, il m'a proposé, il m'a dit que je peux avoir un club à 2 millions d'euros. Un club à 2 millions d'euros. J'ai tous les enregistrements. Après, le ministre de l'Intérieur, il nous a invités, mon épouse et moi, pour se rendre au Maroc pour avoir audience avec le roi Mohamed VI. D'ailleurs, avant de se rendre au Maroc, on a prévenu ici le Quai d'Orsay et l'Élysée de ce déplacement. Une fois sur place, on n'a pas pu voir le roi. Par contre, le ministre de l'Intérieur m'a proposé la réparation matérielle. La réparation matérielle. Il m'a proposé entre 5 et 6 millions d'euros pour m'acheter un club ici à Paris, mais il fallait que je tourne la page. Et non seulement il fallait que je tourne la page, mais il fallait que je compose avec le commanditaire et le tortionnaire. Juste en quelques mots peut-être, vous n'avez pas tourné la page en tous les cas de la boxe. Quel est votre avenir d'un point de vue sportif? Mon point de vue sportif aujourd'hui, il faut savoir que je ne suis plus marocain. Une fois que j'ai acquis la nationalité française, j'ai renoncé à la nationalité marocaine. D'ailleurs, ça, c'est mon passeport marocain, comme vous le voyez ici. Est-ce que vous n'êtes pas dur d'assimiler, par exemple, tout ce que vous avez vécu au Maroc, le peuple? Je le dis cher, parce que pour moi, je ne peux pas être lié à un pays qui torture ses propres citoyens. Ça, je ne peux pas l'accepter. Ça, je ne peux pas l'accepter. J'étais torturé alors que j'avais levé le drapeau de ce pays. Il faut savoir que j'ai déposé plainte ici. J'ai déposé plainte après. Mes avocats, Maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la FIDH, et Maître Clémence Bectac ont déposé plainte en mon nom au pôle spécialisé crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pour faits de torture. Et d'ailleurs, au terme d'un procès verbal de synthèse en mars dernier, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et crimes de guerre, à la suite de longues investigations, expertises médicales et psychologiques, a conclu qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que les infractions de torture ou actes de barbarie ont été commises et peuvent être retenues contre Abdellatif Hamouchi, le chef du contre-espionnage. Ce sera le mot de la fin. L'homme qui voulait parler au roi, Taline Zakaria Moumni, c'est aux éditions Kalman Lévy. Merci à vous d'être venu témoigner sur ce plateau sur TV5 Monde.